Bonjour mes amis, on va continuer avec le chapitre 7, on va voir si on le termine. Et aujourd'hui, donc, décor d'intérieur, il faisait un petit peu chaud à l'extérieur. Alors, on est arrivé au verset 21, Kaf Aleph. Hitatu berov likha. Elle le fait fléchir, l'écart qui l'écartove, donc c'est aussi un enseignement, mais ici on va traduire par son grand savoir. Donc elle a de l'expérience et finalement un petit peu comme la femme de Potiphar. D'ailleurs, certains commentateurs disent que ce passage se réfère à Yosef Hatzadik. En effet, on voit que la femme de Potiphar a insisté, a tout préparé pour l'attirer et l'a même réussi à attraper par le vêtement et à un moment donné donc il s'est sauvé et c'est en cela évidemment qu'il a surmonté cette épreuve. Alors elle le fait fléchir par son grand savoir Bechelek sefateha tadihenu, et elle l'entraîne grâce à ses lèvres onctueuses. Donc elle sait comment l'attirer par des paroles douces. Holech achareha pitom, il la suit pitom aussitôt. Keshor el tevah yavo. Et ça, c'est l'image très forte que donne ici le roi Salomon. Comme un bœuf va à l'abattoir. Donc, c'est comme si, à un moment donné, il ne se rend pas compte du danger, évidemment, qu'il court. Et la deuxième métaphore est très complexe à traduire et à expliquer, puisqu'il y a énormément d'interprétations par rapport à la traduction qu'on pourrait donner. El Moussar est vil. Et ce terme de Aeches est extrêmement rare dans la littérature biblique. Et c'est pour ça que le plus proche du texte, c'est quelque chose qui l'empêche d'avancer vite. Donc on va traduire ça par une entrave. Et comme avec une entrave, El Moussar est vil. L'insensé est vil. Va moussar, ici pas au sens d'instruction, mais pour recevoir un châtiment. Donc comme s'il ne se rendait pas compte du danger, comme pour reprendre l'image bien sûr du bœuf qui va à l'abattoir. D'autres vont interpréter le mot aeches comme un serpent à sonnette. Donc est-ce que quelqu'un qui entend déjà le bruit de ce serpent, est-ce qu'il va aller, évidemment, il faut être insensé. Eh bien, c'est un petit peu cette image que le roi Salomon veut donner ici. Donc, comment, si on a un minimum de conscience, on sait qu'on va vers le danger, et malgré le son de ce serpent à sonnette, eh ben, on va foncer vers le danger. 23, Ad yefalach chetz kevedo, jusqu'à qu'une flèche lui transperce le foie. Pourquoi le foie ici, en l'occurrence? Kaved, les Chachamim disent que c'est le siège des pulsions. Rappelez-vous, le mot melech, c'est moach, le cerveau, lève le cœur, et kaved, le foie. Et c'est pour ça que quelqu'un qui fait passer ses pulsions, donc il perd évidemment tout le contrôle de sa personne. Kemaher tipor el par, comme un oiseau, il se précipite vers le piège. Velo yada, sans savoir, ki benafsho hu, qu'il y va de sa vie. Il court véritablement à sa perte. 24. Ve'ata banim shim'oli. On arrive à la conclusion. Et maintenant, mes fils, shim'oli, écoutez-moi. Ve'hakshivu leimrefi. Et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Et c'est maintenant le roi Salomon qui reprend ici cet enseignement. Al yest elderachecha libéra, que ton cœur ne se détourne pas vers ses chemins à elle, ou, ici on peut dire, vers l'hérésie, vers la tentation. Al teta bin tivoteha, ne t'égare pas dans ses sentiers, parce que quiconque rentre va fatalement se perdre. Kirabim halalim hipila, car nombreux sont ceux qu'elle a blessés et qu'elle a fait tomber. Va'atsumim kol harugeha, et vigoureux ceux qu'elle a tués. Il ne s'agit pas de force physique ici, et le Malbim par exemple dira, elle a réussi à faire tomber un grand nombre de Talmidei Chachamim. Rappelez-vous ce qu'on avait avancé hier, on avait dit que ce que recherche cette femme, c'est faire tomber, et le Yetzer Hara d'une manière générale, c'est précisément les Talmidei Chachamim. Donc Atsumim, des grands, pas par la force, mais par la Yirat Shamayim et les mitzvot. Donc même eux aussi peuvent tomber.
Darche Sheol Betah. Sa maison, Darche Sheol, est le chemin du Sheol. Sheol, comme vous le savez, c'est un autre nom pour l'enfer. Yordot El Hadre Mavet, et qui descendent vers les chambres de la mort. Donc il n'y a pas d'issue possible. Si quelqu'un ne fait pas attention à utiliser son da'at, sa conscience, pour s'éloigner de tous les pièges qu'il va rencontrer, que ce soit par la Avodah Zara, que ce soit par d'autres sciences, et on va tomber dans ces filets-là, comme cet oiseau qui, c'est comme ça qu'expliquent d'ailleurs les commentateurs, donc pourquoi un oiseau irait vers le filet? Parce qu'évidemment on a mis un appât, et attiré par cet appât, même s'il sent qu'il y a quelque chose de louche, mais il est tellement attiré par cela qu'il ne fait pas attention. Et c'est pour ça que les Chachamim disent que sa maison c'est l'antre du mal, et lorsqu'on rentre, on ne ressort pas. Alors, prêtons attention et éloignons-nous de tous les pièges. Excellente journée.